Alors, bonjour au taureau, votre énergie du mois est celle du magicien et votre énergie de l'année, comme vous le savez, est celle du 2 de denier. Alors, j'en ai conclu ces petites phrases que je vais vous citer, que je vais vous dire tout simplement. Alors, excusez-moi pour le bruit de fond, je pense qu'il me semblait... bref, on s'en fiche. Voilà, donc... On a tout de notre côté, donc la balle est dans notre camp ce mois-ci. Vous avez les outils pour y arriver, vous avez tous les outils d'ailleurs pour y arriver. On est dans la continuité des énergies du mois de septembre, on est toujours dans les énergies de travail, mais on est également toujours dans un début. Moi, ce que j'ai entendu, c'est ce n'est que le début, pardon. Mais à la différence de septembre, les choses sont beaucoup plus visibles et palpables. Vous sentez que vous ne pourrez plus tout gérer en même temps. Donc, vous voyez que le choix est inévitable. On peut être dans une phase d'apprentissage, donc en mode autodidacte ou pas. On essaye de faire avec les outils que l'on a. Même si vous êtes inexpérimenté et débutant, vous pouvez peut-être ne pas exactement savoir comment vous y prendre, mais vous le faites quand même. Voilà. On continue à apprendre, à se tromper, à faire des erreurs pour nous permettre de bien apprendre les choses, j'entends technique, et pour nous permettre de faire les choses correctement plus tard et de faire les choses à notre sauce. Donc en fait, là, on continue à apprendre, à affiner les choses pour que plus tard, on puisse être au stade de master. Voilà. Excusez-moi pour ce début assez brouillon. Je vous embrasse. À tout de suite pour votre guidance. Coucou mes amis les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. De toute façon, vous savez, avec l'introduction, j'espère que vous avez aimé l'introduction. En tout cas, merci à vous les taureaux également. Je remercie tous les signes parce que j'ai fait 1000 vues sous une de mes vidéos. Et je vous remercie vraiment beaucoup parce que beaucoup de gens s'abonnent, beaucoup de gens like mes vidéos, je vous encourage à les suivre. Ça me fait tellement du bien, ça me rend très heureuse, ça me fait un bien fou et voilà, que mon travail soit reconnu. Et j'ai plein de trucs à gérer, j'ai plein de choses à faire, mais merci du cadeau, merci de tout ce que vous faites, merci. Je vous mettrai les commentaires, j'essayerai de voir de vérifier si les commentaires sont bien activés, parce que en fait le problème, c'est que YouTube s'amuse à les enlever, à les enlever comme ça, et c'est chiant. Mais bon. On va commencer de ce pas avec vous. Je n'ai eu que des belles énergies, en tout cas pour octobre 2021, donc on y va pour vous. Alors, comme vous savez, franchement, vous avez des belles énergies vous aussi, mais bon, on continue à débuter. On apprend, on débute, on relance, bref. Le 2 d'épée. Alors, vous êtes quand même dans une énergie de méfiance, de prudence. De toute façon, vous êtes méfiant, les taureaux. Dès que vous n'êtes pas sûr de quelque chose direct, c'est bon, on se protège, on se barricade, tout ça. Ouais, parce qu'il y a trop de possibilités, il y a trop de moyens, mais on y va, on essaye d'être raisonnable, on essaye de discuter peut-être avec des mentors, parce que là ils se regardent les deux, donc demander conseil à des parents, demander conseil à des mentors, à des gens expérimentés, de faire peut-être des stages, demander est-ce que je peux être stagiaire, ou demander l'expertise de quelqu'un, d'analyser, on essaye d'analyser, de prendre soin, de gérer son budget. On essaye de voir comment s'expandre, comment faire fructifier, comment construire. On essaye tout ça, on essaye la nouveauté, on essaye de stimuler son intellect et de se nourrir de bonnes bouffes pour les cerveaux. En gros, peut-être vous avez moins passé de temps sur les réseaux sociaux, vous allez préférer vraiment... Voilà. Allez. Votre enjeu du mois d'octobre 2021 pour mes petits bébés, les taureaux, les taurus. Oh, c'est beau, c'est beau. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est des énergies de travail. Vous allez beaucoup travailler, vous allez travailler sur les détails. Vous allez travailler sur ce dont vous avez réellement besoin. D'accord? On ne veut plus perdre son temps. On ne veut plus être dans les énergies d'échec. Je pense qu'on vous a beaucoup baladé. On veut prendre le temps de vraiment s'approprier les choses, comme je disais au début, de vraiment prendre le temps de bien travailler, de bien faire les choses, d'être un peu perfectionniste, de continuer à travailler dans son coin, d'être sérieux,
en fait, c'est comme un travail d'orfèvre, d'être dans les détails, d'être dans la précision. On veut que ça soit clean. On veut plus être dans la procrastination, on veut plus être dans le à peu près. On veut être vraiment dans le je fais attention au moindre détail. C'est en mode vraiment, je vois si je fais bien les choses parce que voilà. Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est sûr ce que je dis? Est-ce que cette personne, en fait, on se remet beaucoup en question et on remet beaucoup les choses en question. Donc est-ce que mon travail est vraiment bien fait? Est-ce que mon travail est vraiment de qualité? Donc du coup, voilà, ça peut être très professionnel comme énergie. De toute façon, c'est très une énergie de travail, votre moi, en règle générale. Au niveau des relations, est-ce que vraiment cette personne est sérieuse? Est-ce qu'elle est prête? C'est vraiment des énergies de bosseur, je bosse. Peut-être vous allez beaucoup bosser, vous mettre à bosser, même votre entourage va vous dire, mais Coco, non, j'ai pas envie de me retrouver dans des énergies d'échec, donc je prévois. Peut-être il y a une sorte de prévoyance, je n'ai pas envie de me retrouver dans la merde, donc je prévois, donc je calcule. Voilà. Peut-être, moi, ça me rappelle aussi les touches d'une calculatrice. Donc, on calcule vraiment son budget. On essaye d'être précis. Je dépense ça dans ça. Je fais des petites enveloppes pour le budget, tout ça. Bon. Allez, l'enseignement de septembre qui vous sera utile pour octobre. Le jugement. Vous avez appris, beaucoup appris. Vous avez appris, vous avez compris des choses. Peut-être on vous a fait comprendre, peut-être on vous a fait comprendre certaines choses. Que en fait, vous pouvez pas être éternellement voilà, que tout travail mérite salaire, que le travail paye. On vous a fait comprendre peut-être que le travail paye. Ouais, peut-être. On vous a fait comprendre qu'il va falloir. Après, on vous a fait prendre conscience de quelque chose. Que soit vous devez peut-être couper avec des gens, qu'il va falloir être rusé, il va falloir avoir de l'astuce, que en fait toute réussite se prépare. Oh là là, j'ai dit ce qu'il fallait. Voilà, c'est ça le mot. Toute réussite se prépare. Voilà, vous avez appris que toute réussite se prépare. Et donc, du coup, comme vous n'avez vraiment pas envie de faire de faux pas, vous faites attention, vous êtes prudent. Et peut-être, justement, on vous appelle à la prudence. Vous avez regardé, vous vous êtes regardé en face, en fait. Vous vous êtes regardé en face, en fait, tout simplement. Mes défauts, mes qualités, allez. Il va falloir ruser les enfants. Il va falloir faire utiliser sa tête. Il va falloir trancher, prendre des décisions fermes pour avoir une bonne stratégie, rester avec les bonnes personnes, bien s'entourer, aller parler aux bonnes personnes, les bons contacts. Allez, au niveau du professionnel, c'est très fluide, j'adore. Au niveau du professionnel, donc au niveau du professionnel, bon bref, j'ai arrêté. 5 de coupe, on peut être déçu. On peut être déçu de soi, du travail qu'on a fait. Et donc du coup on se décide, mais ok, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore? Qu'est-ce que je peux améliorer aussi? On veut améliorer notre condition de vie. Merde. Peut-être aussi notre condition financière. On est déçu, on est amer, on est déçu de nous, on est déçu de ce qu'on a fait. Voilà. On est triste un peu. Peut-être qu'on est un peu triste parce qu'on n'a pas été assez exigeant avec soi. Et là, ce que je ressens, c'est qu'on va arrêter de se victimiser au niveau professionnel. Ce que je sens, c'est qu'on va arrêter de se victimiser. On va se dire, mais tout réussir se prépare, Coco. Tu pensais quoi? Tu t'attendais à quoi? Peut-être vous allez vous dire, mais à quoi je m'attendais en fait? À quoi je m'attendais? En fait, je n'ai reçu que ce que je méritais. J'arrête de me victimiser. J'ai peut-être des regrets, j'ai peut-être des remords. Je suis peut-être déçue. Ah, peut-être que j'ai mis le temps dans les mauvaises choses. J'ai investi dans les mauvaises choses. Et du coup, ça peut avoir une certaine amertume. Je me suis fait avoir, j'ai trop donné aux gens. Et là, on dit, on va rééquilibrer les choses. Parce que là, il y a trop de déséquilibre. Il y a des gens qui se foutent de ma gueule. Hein. Il y a peut-être des gens... Mais je parle. Oh là là. Il y a peut-être... Et du coup, ça va créer chez vous une certaine forme de prudence. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Du coup, on va chercher à améliorer sa condition parce que on sait que oui, ok, la vie c'est difficile, tout ça. On va accepter d'être le petit Calimero. On va dire ah non, je me laisse plus faire là. C'est fini là. Là, je veux améliorer ma vie, donc je mets les choses en place. Qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile? Les gens qui me sont utiles dehors, voilà. Et s'ils sont pas contents, j'entends une musique, mais bon. Bref, allez, sentimental. La force, il va falloir du courage. La force, c'est que vous résistez. Vous résistez à l'amour. On vous apprend à ne pas forcer les choses aussi.
Je vais quand même compléter parce on peut beaucoup tergiverser sur cette énergie. C'est très fluide les taureaux. Ouais, on vous apprend... Ah mais franchement, canalisez vos pulsions sexuelles. Hein. Il s'agirait de vous canaliser vos pulsions. Ou peut-être il faut se concentrer. Peut-être s'il y a des... Vous avez peur d'un désir. Peut-être il y a un désir, il y a une flamme. Vous lancez dans les rotations comme ça, vous couchez avec n'importe qui et après vous regrettez directement après. Et du coup, vous dites, ah putain, mais qui m'a envoyé? Mais vous êtes envoyé. Peut-être au niveau sexuel, vous n'êtes pas satisfait. Moi, je parle surtout des femmes, mais ça peut être des hommes. Du coup, vous ne savez pas dire non. Non, c'est facile. Non. Non, je dompte mes envies. Je dompte ma culotte. J'arrête de trop d'être chaud du slip. Parce que je veux améliorer par exemple ma vie sexuelle. Et donc du coup, je vais améliorer ma vie sexuelle. Du coup, on va passer doucement. Et donc du coup, je vais filtrer en fait maintenant. Je vais plus laisser rentrer des n'importe qui, des n'importe quoi, parce que voilà, peut-être je me lasse vite aussi. Donc il y a des choses à travailler. D'accord, donc on essaye de faire rentrer des personnes qui nous conviennent vraiment. Des personnes avec qui on va vraiment avoir le désir, la jouissance qu'on veut. Ça, c'est un exemple. Vous pouvez l'appliquer à n'importe quoi. Donc, il va falloir tempérer vos ardeurs. Ça peut être très caliente, mucho caliente. Je sais que je ne sais pas parler espagnol, mais ça va être très très chaud. Voilà. Mais on vous dit de vous maîtriser. Maîtrisez-vous. Parce qu'en fait, finalement, parce que vous, en fait, finalement, concentrez-vous parce qu'on vous dit peut-être que, attends, moi, je veux pas mettre mon énergie dans des gens, mais parce que moi, mon énergie, l'enjeu, ça va être d'améliorer les choses, d'améliorer ma condition. Donc, il s'agirait encore une fois, de construire. Encore une fois, de se concentrer sur l'essentiel. D'accord? Ne perdez pas votre temps avec des gens, par exemple, avec des gens avec qui vous savez d'ores et déjà que c'est pas compatible. N'allez pas avec des gens, par exemple, ouais, je veux une relation sérieuse, mais vous allez me chercher que des gens qui ne veulent pas de sérieux. Et c'est pas grave, ils auront raison, c'est leur vie, c'est leur choix. Mais vous, qu'est-ce que vous foutez là, en fait? Arrêtez-moi ça. Soyez un peu plus... Restez concentrés. Désolée, je vous gronde. Mais je suis très prise dans les énergies. Et voilà. Là, voilà. Aussi, on vous dit d'arrêter de faire une fixette aussi sur ça. Et de prendre les choses un peu plus légèrement. Aussi par rapport à votre vue sentimentale. On peut se dire ça, de prendre les choses avec plus de... Prenez moins les choses sérieux. Prenez moins les choses en mode... Cherchez moins à contrôler l'autre, à emprisonner l'autre peut-être. Et vos colères, des choses comme ça... Essayez de vous tempérer, de moins faire subir à l'autre votre courroux, parce que ça aussi c'est l'avertissement. Peut-être au niveau sentimental, vous pouvez être vraiment très méchant. Peut-être vous avez votre bouche vraiment bouclée là, vraiment, parce que vous pouvez vraiment blesser les gens. Si vous êtes en couple, tout particulièrement, les engueulades, vraiment s'il vous plaît, on rit, ha ha ha, hi hi hi, ho ho ho. Il peut y avoir des retours d'ex. Est-ce que vous voulez réellement un ex dans votre vie Et si vous voulez dans votre vie, si vous voulez revoir votre ex, vous le réacceptez dans votre vie, il va falloir mettre des conditions. Parce que vous, n'oubliez pas, on veut le 8 de denier. Restez concentrés. C'est pas un problème de retourner avec son ex. Mais est-ce que l'ex, il est toujours est-ce qu'il est il est bien calibré sur le futur? Est-ce qu'il vise juste là? D'accord? Ne vous époumonez pas. On perd pas de temps. Ça sert à rien les disputes. Oh mais oui, mais non, il veut pas. S'il vous plaît. D'accord, les situations toxiques, on arrête. Mère Teresa, on arrête. Et puis, ce que j'ai envie de vous dire également, c'est que vous avez besoin de quelqu'un avec qui vous êtes complice. Quelqu'un avec qui va vous faire rire. Pas quelqu'un qui va vous amener des problèmes. Si ce n'est pas le cas, ciao, bye bye. Il y en a plein. D'accord? Là, je vous dis des choses. Là, je vais pas développer pour les crushs, pour les machins. C'est aussi à vous de voir si ça vous parle ou pas, parce que moi, ça me fatigue beaucoup d'un et de deux. Je pense qu'après, je pense que ça fait trop d'informations d'un coup. D'accord? Alors ici, au niveau du quotidien, du quotidien, 4 de coupe. On peut avoir une sorte d'insatisfaction, on peut s'ennuyer, on peut se dire ah purée, je m'ennuie, je me sens enfermée, j'ai pas ce que je veux. Bah encore une fois, il y a des choses à améliorer au niveau de mon quotidien. Et ouais,
Peut-être que vous vivez chez des gens et que vous cherchez votre indépendance. Vous en avez marre de vivre chez maman. Vous en avez marre d'être dépendant. Vous voulez l'indépendance. Vous voulez partir. D'accord? Vous voulez vraiment retrouver une sorte de liberté de mouvement. De liberté de faire ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez au fond, mais vous vous sentez un peu frustré. Il y a un peu peut-être une flemme. Mais on vous dit que si vous voulez quelque chose, il va falloir agir aussi. Hein. Moi, c'est ce que je vous dis. Si vous voulez quelque chose, il va falloir agir. Il va falloir montrer qui est qui. Mais attention à vos ardeurs quand même. Hein. Moi, c'est ce que je ressens au niveau du quotidien. D'accord? Je ne sais pas si on va épiloguer, il peut y avoir une sorte de frustration, mais cette frustration, si vous voulez vous en sortir, bah, va falloir bouger. Il n'y a pas le choix. Il y a une sorte de flemme, oh, j'ai envie d'un confort, mais j'ai la flemme. Non, on y va, on se bat. Même si je sais que c'est difficile, il va falloir faire en sorte. Par exemple, si vous voulez vous intéresser à tel ou tel sujet, vous former dans tel ou tel sujet qui va vous permettre de développer des compétences, vous les développez. Vous me trouvez du temps. D'accord ? S'il vous plaît, parce que là, il s'agirait d'améliorer sa vie. Oh, mes amours, je vous aime. Hein. Alors ça, c'est une carte qui est non divinatoire. Et c'est une carte qui va parler de l'opportunité. Qui se manifestera si et seulement si vous le saisissez et vous travaillez pour. Le 2 de bâton. Les possibilités, peut-être tout est possible. Tout va être possible. Ouais, là, franchement, vos rêves, tout est possible. Je vous jure que là, tout est possible. C'est pour ça que je vous dis, restez concentrés, pitié, par la grâce de Dieu, restez concentrés. Je vais appeler ça, restez, si vous voulez améliorer votre vie, restez concentrés. Voilà, c'est ça. C'est ça. Adigé, mon Dieu. Vraiment, tout est possible. Tout est possible. Il suffit d'y croire et de bouger son fion. Et bouger son cul. Je suis désolée, je parle de manière très vulgaire, très cash, très machin. Mais vraiment, je vous jure, c'est tellement à portée de main. C'est un très beau mois qui va être là. Hein. Mais vraiment, c'est une question, si vous voulez améliorer les choses, bougez-vous. Voilà, prenez action parce que c'est réalisable. Si vous êtes à ça de votre rêve, vous en êtes capable, les taureaux, je vous dis. Allez. Ok, l'avertissement, le pendu. Par contre, on vous dit, oui, il faut bouger les choses, oui, il faut améliorer les choses, mais ça va pas se faire tout de suite. Ça va pas se concrétiser tout de suite. En fait, il s'agirait de faire le premier pas. Il s'agirait de faire le premier pas. Bah, en fait, on est encore sur ces énergies de premier pas. On est encore sur ces énergies de on le fait. Il s'agirait de faire le premier pas. Bah, on est encore sur ces mêmes énergies, vous vous en souvenez. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Ou des améliorations sur le long terme aussi. Je vais noter des améliorations sur le long terme. Parce que ici avec le pendu, c'est que en fait, tout ne va pas vous être ouvert tout de suite. En fait, oui, il faut prendre action. Oui, il faut y aller. Mais ici là, ce que je vois, ce que je ressens, c'est que ce n'est pas votre tour. Ce n'est pas le moment de briller. Ce n'est pas votre tour de briller pour l'instant. D'accord, mes amours? Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas votre moment. Ce n'est pas votre moment. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le temps. Donc oui, vous devez prendre action, mais vous n'allez pas voir les résultats. Ça, c'est sûr. Des choses vont être bloquées. Des retards vont être à faire. Attention à ne pas vous sacrifier aussi pour les autres. S'il vous plaît, par pitié. Pensez, il s'agirait d'améliorer sa vie, donc restez concentré, s'il vous plaît, restez concentré. Non, je vais continuer, restez concentré. Ne vous sacrifiez pas. Pour personne, papa, maman, je ne sais qui, l'oncle, la tante, on s'en fout, c'est vous. Eux, ils penseront à eux. Si vous ne pensez pas à vous, qui le fera? Si vous ne pensez pas à vous, qui le fera, mes taureaux? Voilà. Le conseil pour ce mois, la tempérance. Calmez-vous. Les colères, les cris, les aboiements, ah, mais pourquoi lui il a ça et pas elle? Calmez-vous. Calmez-vous. Il s'agit de se calmer, de se tempérer. Et ok, oui, je suis triste, machin. Calmez-vous. C'est pas le moment. Chut. Faites les choses dans l'ombre. Améliorez les choses dans l'ombre. Les gens qui vous ont critiqué, vous verrez. Mais c'est pas tout de suite. Calmez-vous. Ne vous sacrifiez pas, guérissez-vous, prenez du temps pour vous. Vous êtes totalement capable de manifester ce que vous voulez. Vous êtes totalement capable de rendre les choses plus fluides, de fluidifier les choses. Mais calmez-vous. Peut-être parlez à voix basse.
Parler à voix basse, ça ne veut pas dire être faible. Calmez-vous, mettez de l'eau dans votre vin, s'il vous plaît. Il s'agirait de mettre de l'eau dans votre vin. Il s'agirait de vous calmer. Calmez-vous, ne vous dispersez pas votre énergie. J'ai envie de mettre une dernière carte, mais ça c'est parce que c'est cadeau. C'est parce que c'est cadeau de la maison, la lune. Par rapport à vos parents, calmez-vous par rapport à vos peurs. N'ayez pas peur, ça va aller. Calmez-vous. Parce que si vous réagissez comme ça, en fait, c'est des réactions inconscientes. C'est qu'il y a quelque chose à guérir. On vous conseille d'aller faire une thérapie si c'est le cas, s'il y a des choses que vous voulez, s'il y a des choses à guérir, guérissez-les. D'accord, mes amours? D'accord, je vous aime, les taureaux. Je ne vous rendez pas compte à quel point je vous aime, à quel point vous êtes des gens géniaux. D'accord? À chaque fois qu'il y a une colère, une impulsivité, un gros mot que vous dites, une mauvaise parole, interrogez-vous de qu'est-ce qu'il y a à guérir. Vraiment, dites des mots gentils parce que ça va vous guérir. Être gentil, ça va vous guérir. Être gentil d'abord avec vous-même, pas avec les autres. Parce qu'en fait, parfois, vous dites, moi, c'est ce que mon frère taureau me dit souvent, oui, mais moi, je fais tout. Toi, t'es égoïste, tu penses à personne, tu fais rien pour personne. Moi, je fais ça pour maman, je fais ça pour papa, je fais ça pour si. Quand on m'appelle, je suis là. Mais en fait, qui t'a envoyé? Non, c'est simple. Si tu t'accordes pas du temps à toi-même, mais en fait, d'un, qui va te prendre au sérieux, et de deux, mais tu n'es, en fait, c'est toi l'égoïste, parce qu'en fait, tu n'offres pas, tu fais les choses parce que tu veux qu'on te regarde, et finalement, tu veux qu'on te voit, tu veux qu'on voit à quel point tu es quelqu'un. Non. Penser à soi, c'est penser aussi aux autres. Parce que quand tu accorderas ton temps aux autres, ce sera sincère. Ce ne sera pas par intérêt. C'est pas pour qu'on t'adule. Bref, désolé. Bref. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse. Partagez, abonnez-vous, commentez. Voilà. Merci beaucoup pour tout. J'aime beaucoup votre tirage. Il a été rapide, efficace. J'ai adoré. 20 minutes, 6 secondes. Parfait. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime.